Oui, en fait, on entend beaucoup là, d'informations comme de quoi il faut se garrocher pour aller chercher une troisième dose. Et j'ai voulu faire la distinction entre troisième dose et dose de rappel. Alors, j'ai communiqué directement avec Moderna, parce que ma conjointe et moi, nous avions reçu Moderna à 28 jours d'intervalle, un peu comme vous, Oui. Doc. Oui, Et exact. on m'a expliqué clairement la distinction entre les deux. Une troisième dose, c'est une dose pour les gens immunosupprimés qui est d'environ 0,50 millilitres. Euh, euh, Monsieur Ce qu'on me Alexis, dit, les oui, immunocompromis. compromis, c'est ça. Oui, parce Tandis qu'il y a qu'une des dose de, degrés. Oui. ouais, tandis qu'une dose de rappel serait de 0,25 millilitres et serait nécessaire 6 mois après la deuxième. Donc là, dans les médias actuellement, à partir de M. Dubé, qui est visiblement plus un comptable qu'un médecin, demande à tout le monde d'aller se garrocher pour une troisième dose, mais alors que les gens n'ont aucune idée comment ça fonctionne et quelle va être la dose en millilitres qui va nous être donnée. Est-ce que c'est une dose de rappel? Est-ce que c'est une dose de troisième dose, comme j'ai expliqué? Et puis là, il y a des gens qui ont eu AstraZeneca, qui ont eu Pfizer, que c'est tout mêlé. Moi, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont été adéquatement vaccinés, ça veut dire de la bonne façon. Et ça doit jouer dans les résultats, je suis convaincu. Mais en tout cas, c'était pour renseigner les gens que c'est comme ça que c'est supposé de fonctionner selon le fabricant. Merci beaucoup, Alexis. Merci, au Merci revoir. beaucoup. L'information pertinente, toujours bienvenue. C'est tellement tout mêlé. Hein. Ah oui, oui, la pagaille. Ils n'ont pas suivi les protocoles du début. Là, après, Alors ça, c'est un bon point que l'auditeur mentionne. Je répète, si vous avez un des 4 facteurs de risque, s'il vous plaît, parlez-en à votre médecin. Faites-vous guider par votre médecin. Il y en a qui ont de l'allure dans les médecins. Alors, demandez à votre médecin, compte tenu de votre statut vaccinal, qu'est-ce qu'il serait préférable. Et dépendamment du produit que vous prenez, qui diminue ou altère, sans nécessairement écraser votre système immunitaire. Alors, immunocompromis, pas immunosupprimé, parce qu'immunosupprimé, c'est très sérieux. Ça veut dire que votre système immunitaire ne répond plus, soit à la suite de certaines formes de cancer ou de préparation pour un transfert de moelle osseuse ou des choses comme ça. Alors oui, quelqu'un peut être immunosupprimé totalement. Il y a une question de degré. Parlez-en à votre médecin qui vous prescrit ou qui vous traite pour votre cancer ou qui vous prescrit quelles sont les mesures de protection que votre médecin recommande. On va enlever ça dans les mains de Dubé. C'est un comptable. on se quitte là-dessus. On a Oui. tantôt notre émission à 10h30. Puis demain, j'ai l'impression que pour notre dernière émission de la semaine, il va y avoir du monde à l'écoute aussi parce qu'il y a un autre point de presse ce soir à 18h. Oui. À 18h, habituellement, c'est pas des bonnes nouvelles. Bon. Que... As-tu remarqué une chose, spectateurs, auditeurs, abonnés? Il y a un point qui me gosse. Personne, absolument personne, ne parle de vérifier la charge dans votre sang de vos anticorps. Ouais. Antivirus chinois et ses descendants. Ça devrait être la base, hein? Oui. C'est pas un peu inquiétant, ça?